j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Temu, la partie 2, donc la suite de lundi dernier que je vous ai pas mis parce que sinon ça aurait été super long. Donc on perd pas de temps, on commence tout de suite. Comme d'habitude, dans la barre de description sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous aurez également mon code pour avoir une réduction supplémentaire et le lien pour télécharger l'application Temu si vous ne connaissez pas ou si vous ne l'avez pas. Donc, le premier produit, c'est celui-ci. C'est une grande planche de tampons où on a plein de sentiments. Donc, on peut les mixer entre eux, c'est-à-dire que ça nous fait un tamponnage unique et puis après, on peut découper pour faire des petites phrases. Donc on a, je vais vous donner un exemple, on a suivre sa voie, suivre son chemin, suivre sa route. Après on choisit ce qu'on veut. On a également tout ce qui est sur les saisons. On a en été, en automne, en hiver, en printemps, en toute saison. On apprendra la vie du bon côté, vivre sa vie. On peut mettre de dingue, de rêve, de folie, tout simplement. En suivant, donc soit ses rêves, ses envies, son cœur, dans la joie et la bonne humeur, joyeusement, souriant, chantant, dansant. Ici, on a magique, incroyable, unique, inattendu, surprenante, avec gourmandise, carpe diem. À toute vitesse, avec humour en décalage, comme on veut, comme elle vient. Donc ça va avec, admettons, prendre la vie comme on veut, prendre la vie comme elle vient, etc. On a exprimé, partagé, donner, recevoir, chacun à sa manière, originalement, en légèreté, avec générosité, avec amour, cultiver sa créativité, créer en liberté. Donc on peut mettre soit créer en liberté avec passion. Il y a lâcher prise, savourer, être dans l'instant. Donc on peut mettre présent, hors du temps, suspendu, infini, douceur de vivre. Bulle de bonheur, sinon on peut mettre bulle de joie, d'air, d'espoir, pensée positive, bonnes idées, création, rêver sa vie en couleur, thérapie, suivre sa voie, son chemin, sa route. Donc vous voyez, on peut faire plein de petites phrases assez sympathiques. Et puis au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc ça nous donne un tampon unique et puis après on découpe nos petits éléments où on peut combiner nos petites phrases tout simplement. C'est un tampon qui fait 15 par, si je prends plus large, 10 cm. Et c'est vrai qu'avec ça, on a quand même assez de quoi faire. Ensuite, je me suis trouvé ces petites planches de tampons plus sur la météo, je dirais. Si vous faites une carte où, admettons, il y a un parapluie, vous pouvez mettre pluie, averse, avis de tempête, là le soleil brille. Il pleut des cordes, la tête dans les nuages, un temps à scraper, température idéale, après la pluie le beau temps, il y a de l'orage dans l'air, les cheveux au vent, on a coup de foudre, météo du jour, bonjour, le soleil brille, et puis ici on a celui-ci où il y a écrit Sakai. Donc on peut faire Sakai, des petites cartes humoristiques, enfin il y a quand même pas mal de petits sentiments super sympas. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc on a une petite carte pour les beaux jours, pour les temps où il pleut, où il fait de l'orage. Je l'ai trouvé assez original. Donc ça c'est une planche qui fait... Que je me mette ici, 15 cm par... Je vais mettre au plus large, 10. Donc les planches standards. Ensuite, pour la dernière planche de sentiments en français, je me suis trouvé celui-ci. On a pas mal de petites choses. Tu n'aurais pas dû, mais ça m'a beaucoup plu. Il faut fêter ça. La vie est belle avec une amie comme toi. Toujours une place dans mon cœur. Ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Je me souviens, merci, un an de plus. Avec nos sincères condoléances. Tout neveu de bonheur en ce merveilleux jour. Donc cette planche-là, ça peut servir pour les anniversaires, pour les fêtes. Pour des cartes de condoléances, pour le mariage,
avec ce petit sentiment-là. Enfin, ça nous fait quand même... il y a plusieurs thèmes pour ces petits sentiments-là. Et puis voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'admettons, vous voyez dans la phrase, on a différentes polices qui se marient bien ensemble. Celle-ci aussi est très originale. Je vous la montre de plus loin, vous pouvez tout voir. Mais oui, j'aime beaucoup cette petite planche. Ensuite, je me suis trouvé ce set de dies Alphabet. Donc ça fait longtemps que j'en cherchais un. Je cherchais une caractère de police bien particulière, de taille bien particulière. Et j'avoue que là, je suis vraiment pas déçue. Donc je vous sors quelques lettres. Mais j'aime beaucoup ce que ça donne au niveau du lettrage. Donc ça nous fait des lettres qui font 3 points. Alors attendez, je ne vais pas raconter de bêtises. 3,7 par, si je prends le M, 2,2 cm. Mais j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. C'est exactement ce que je voulais moi au niveau de mes lettres pour faire des petits messages. Vous voyez, mettons si je cherche, voilà, je pourrais écrire merci. Donc voilà, mettons un exemple. Et puis sur le 7, on a également le point d'exclamation et le point d'interrogation. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses. Vous voyez, si admettons dans l'espacement que j'ai fait, je mesure, ça nous fait quelque chose qui nous fait 10 cm. Donc ça remplit bien une petite carte. Mais j'ai eu du mal à trouver vraiment ce que je voulais comme matrice de découpe alphabet comme ça. Ensuite, je me trouvais ce petit set de dies pour faire un petit bonhomme de neige. Donc on a plusieurs éléments pour faire notre petit bonhomme de neige. On a son petit bonnet et puis on a tout ce qu'il faut pour faire son écharpe et son manteau. Et voilà au niveau du rendu ce que ça nous donne. Donc ça nous donne quand même quelque chose d'assez sympa. Avec un petit style dentelle tricoté. J'essaie de vous le montrer de plus près. C'est flou, j'ai du mal à capter. Je vais voir si je le mets là-dessus, voir ce que ça donne. Non, non plus. Bon voilà, comme ça. J'ai trouvé assez choupinou. Donc ça nous fait un petit bonhomme de neige qui fait 5 cm sur 5 cm, selon comment vous lui mettez les bras. Moi j'ai décidé de lui mettre comme ça, mais on voit vraiment bien tous les détails avec l'embossage parce que les dies embossent, on voit vraiment bien et j'aime beaucoup ce que ça donne au niveau du rendu. Donc dans le même style, je me suis trouvé le petit sapin. Donc voilà ce que ça donne, pareil, un effet dentelle. Donc en fin de compte, on a 4 dies qu'on vient empiler selon la grandeur. Donc le grand, après celui un peu moins grand, l'autre encore un peu moins grand, et puis le petit. Donc là, je l'ai fait d'une seule couleur. Et ça nous fait au final un petit sapin qui fait 5 cm. 5 cm de hauteur sur une largeur de 4. Mais c'est pareil, ça va aller avec mon petit bonhomme de neige que je vous ai montré précédemment. Dans le même style effet dentelle, comme ça, je me suis pris le papillon. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc moi, j'ai décidé de faire un dégradé de pastel avec du jaune, du couleur pêche et du rose. Donc, vous voyez, on voit bien l'embossage, comme pour les sapins et puis le petit bonhomme de neige. Et il y a juste à superposer, ça se fait vraiment tout seul. Et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Au niveau de la taille de mon petit papillon, il fait une largeur de 7 cm sur une hauteur de 6. Donc ça nous fait, avec des couleurs comme ça, je trouve que ça fait quelque chose de très très frais. J'aime beaucoup ce que ça donne au niveau du rendu. Ensuite, au niveau des dies, je me suis trouvé ce petit dies macaron. Dans un haul précédent, je vous avais montré que j'avais trouvé
comment dire, un tampon assez haut où il y avait des macarons qui s'empilaient. Et bien là, j'ai trouvé un petit macaron d'ail. Et vous voyez, je l'ai découpé dans plusieurs couleurs. Donc on peut les empiler comme ça. C'est pour vous donner une idée, mais ça peut faire quelque chose de sympa. Donc soit on le découpe dans du papier, dans du cardstock colorisé comme moi j'ai fait. Là, c'était de chez Action. Soit on peut le découper dans du cardstock blanc et puis venir le coloriser à l'aquarelle ou au feutre à alcool. Mais c'est pour vous donner une idée. Donc on peut les mettre comme ça, on peut les empiler comme ça. Hop, et puis le dernier qui est prêt à tomber. Voilà, comme ça, et puis l'autre qu'on peut mettre ici. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités pour bien remplir la carte. Au niveau des dimensions, ça nous fait un petit macaron qui fait 4 cm par 2,5. Et on voit bien tous les détails. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est que vu que c'est coupé, rien n'empêche de mettre de la mousse 3D pour faire un effet relief. Mais j'aime vraiment beaucoup ces petits macarons. Un petit dice gourmand. Ensuite, je me suis trouvé ce petit dice ours qui regarde vers le ciel. Donc, j'ai trouvé assez mignon. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Donc, après, on peut faire plein de choses. On peut faire une carte de Noël où on fait un fond étoilé et puis ça fait comme si regardait les étoiles. On peut on peut le découper dans du papier marron, le coloriser dans les couleurs marron avec des petits papillons qui volent. Enfin, on peut faire plein de choses avec ça. Et puis l'avantage, vous voyez, qu'il y a les bras qui sont coupés, donc éventuellement on peut lui mettre quelque chose sous le bras. Ça nous fait un petit tour, ce qui fait 7,5 par 5 cm. Et je l'ai vraiment trouvé mignon celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé ce set de dice pour faire des donuts. Et vous voyez, je suis gourmande, donc après les macarons, les donuts. Donc je vous en ai fait quelques-uns avec tous les petits éléments. Vous voyez, j'en ai fait différents pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités. Voilà, et un petit dernier. Donc voilà ce qu'on peut. On peut faire soit un donut avec un glaçage partiel, avec un glaçage comme ceci, et puis des petits confettis. Oui, c'est des confettis, des petites choses qu'on saupoudre là. Il y a celui-ci avec un glaçage comme ceci. Donc ça nous fait quand même des petites choses sympas. C'est très réaliste et au niveau de la dimension, 3 cm. Donc après, oui, vous pouvez vraiment les faire comme vous voulez. Moi, j'ai fait, vous voyez, les 3 sortes qu'on peut faire en fin de compte. Voilà, ces 3-là. Parce que celui-ci, il est partiel comme celui-là et celui-là, c'est comme celui-là. Donc ça vous fait 3 sortes de donuts comme ça. Ensuite, j'ai trouvé ce set de dies, comment je pourrais appeler ça, ombre sapin, bande de sapin. C'est pour faire un effet, un petit peu un effet forêt. Donc je vous montre que ça donne au niveau des découpes. Vous voyez, j'en ai découpé 2, donc je peux en découper plus. Et puis venir les superposer comme ça. Donc soit comme ça, soit je les mets comme ça. C'est vraiment au choix. Et puis venir les coloriser avec un dégradé de vert, de bleu. Enfin après on fait vraiment comme on veut. Donc l'avantage c'est qu'on coupe et puis après on se laisse l'espace qu'on veut. Donc moi j'avais pris une feuille assez grande, j'ai pris mon premier daz où j'ai fait ma découpe et puis j'ai décidé de laisser cette bande là. J'aurais pu laisser beaucoup plus long. Vous voyez, celui-ci, j'ai découpé un peu plus long si je le mets à côté. Mais après, on découpe vraiment comme on veut. Donc, je vais vous donner la largeur parce que la hauteur, c'est vraiment vous comme vous voudrez. Au niveau de la largeur, c'est un dice qui fait
14,5 cm. Ça y est, j'ai trouvé mon mot. Silhouette de sapin. Ça a mis le temps, mais ça y est. Donc, on peut mettre ça un petit peu comme on veut. Pour faire une petite carte de Noël, je les ai trouvées assez originales, ces dies là. Ça fait également dies de bordure. Et donc, c'est le lot de 2. Ensuite, je me suis pris ce petit dice de fleurs tropicales. Donc, vous voyez, je les ai découpés. Et puis, j'ai fait un petit assemblage. Ça fait un petit peu, oui, fleurs tropicales. On a le petit haut de la fleur qui est embossé. C'est assez fin, mais pour faire une petite carte, ça peut faire une bonne garniture pour mettre dessus. Donc au niveau de la taille, c'est une longueur qui fait 9 cm pour la plus grande, et puis pour la plus petite, 7,5. Je vous donne pas la largeur parce que vous voyez qu'on a un élément, c'est-à-dire celui-ci avec celui-ci, que j'ai collé et que j'ai pu rajouter. Donc après, on peut faire vraiment pas mal de petites choses différentes. Donc on va passer aux ploches de tampons. J'en ai 3 à vous présenter avec des tamponnages. Donc je me suis pris celle-ci. J'ai plein d'idées avec ces petits personnages qui tiennent soit un stylo plume, soit un crayon de couleur, soit un pinceau, soit un crayon de couleur. Donc vous avez la possibilité de tamponner votre personnage et en dessous de mettre l'écriture colorisée que vous voulez mettre par rapport à votre petit personnage. Donc on a différentes écritures, on a Kiss Love, mais vous pouvez également mettre un tampon en français que vous avez si vous voulez pas mettre un tampon en anglais. Donc on a un petit chien qui tient un stylo plume, un petit chat qui tient un... Comment ça s'appelle ces crayons? C'est pas les crayons de couleur, c'est... Enfin je me rappelle plus. Un pinceau, et puis... Enfin l'hippopotame tient le pinceau et le lapin tient le crayon de couleur. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc voilà, moi je vous ai fait un exemple, vous voyez, j'avais un tampon pour toi. J'ai tamponné mon petit chien avec son stylo plume, et puis là j'ai tamponné mon pour toi. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être une idée. Et c'est pour ça que moi je les ai achetés. J'ai trouvé que ça faisait quelque chose d'original. Et la planche est assez complète. Vous voyez, là vous avez le cœur comme ça, donc si c'est pour dire à une personne que vous l'aimez, pour une carte de Saint-Valentin, enfin que sais-je encore, vous avez cette possibilité-là aussi. Et puis, j'ai les dies qui sont assortis avec. Ensuite, j'ai trouvé cette planche avec des caméléons. Dans la vidéo de lundi dernier, je vous ai montré un petit caméléon. Et bien là, on en a différents. On en a un qui est sur la terre, sur un arc-en-ciel, enfin sur une partie d'arc-en-ciel. Là, il est sur un arc-en-ciel en entier. Ici, il est tout seul. Là, il est sur un feuillage. Et ici, il est sur un pinceau. Donc pareil, plein de possibilités avec ce petit set là, je les ai trouvés vraiment très mignons. J'ai également les dies assortis avec. Et puis voilà ce que ça nous donne au niveau du tamponnage. Mais je trouve qu'ils ont une bonne bouille également. Ils sont différents du petit que j'ai là. Donc là j'ai d'autres possibilités avec ces petits caméléons pour faire des choses assez pétants, je dirais, avec pas mal de couleurs. Et puis le dernier set tampon dice de personnages que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Vous le connaissez un petit peu pourquoi? Parce que j'ai utilisé ce petit ours dans un de mes tutos cartes Globeland. Donc vous allez le reconnaître, c'est la petite tuto carte interactive où il y a mon petit ours qui se balance dans les nuages. Donc c'est cette planche-là. Donc on a donc le renard avec le cœur, un petit canard avec un cœur ballon également, notre petit ours que vous connaissez,
un petit ballon cœur tout seul, et puis un petit lapin accroché avec son ballon cœur. Là on a un petit cœur tout seul, des petits sentiments en anglais, et puis j'ai les dies qui sont assortis. Donc vous voyez, dans mon tuto carte Globe Gang, j'aurais pu prendre le renard, le lapin, enfin, mais j'ai décidé de prendre le petit ours. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. Pardon. Ils sont quand même assez grands. Si je regarde l'ours, il fait 6,5. Le petit canard, il est un petit peu plus petit, 4,2. Le renard, lui, il fait 7. Le petit lapin fait 5,7. Et puis notre petit ballon ici, lui, fait 4. Mais voyez, avec cette planche de tampon, si vous avez vu ma carte Globland, ça vous donne une petite idée pour utiliser ce petit set. On va passer au dossier de gaufrage. Donc j'en ai trouvé plusieurs comme je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière. Donc en 3D, on va commencer par les dossiers de gaufrage 3D simples. Parce que je vous ai dit que j'avais trouvé avec des dossiers de gaufrage avec la matrice assortie. Donc le premier, c'est celui-ci, avec un effet branchage de sapin. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. J'espère que vous allez bien voir. Alors attendez. Voilà, je vais mettre comme ça va faire de l'ombre. Donc on a un branchage en haut ici, et puis sur tous les côtés. Le dossier de gaufrage au niveau de sa taille, il fait, que je raconte pas de bêtises, 16 cm par 11,5. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ce dossier de gaufrage avec branchage de sapin. Donc ça, c'était pour le premier. Le deuxième, toujours en 3D, c'est sur le thème d'Halloween. Alors attendez, je le retourne. Donc on a des citrouilles, des bougeoirs avec bougies, des bouteilles de potions, des toiles d'araignée, chapeau de sorcière, toiles d'araignée, des petits fantômes, des petits chaudrons. Et puis je crois que c'est tout. Voilà tous les éléments qu'on a pour faire un fond de carte 3D sur le thème d'Halloween. Et voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je me mets un peu en pénombre pour vous montrer. Donc on trouve les citrouilles, le bougeoir, le petit fantôme, la petite bouteille de potion. Ici on a la toile d'araignée. Une petite chauve-souris, enfin des chauves-souris, j'en ai un petit peu partout. Là, j'ai un petit peu chapeau de sorcière, le petit chaudron. Si je vous le montre à l'envers, est-ce que vous allez mieux voir? Mais je trouvais assez sympa. Il est pas mal garni. Donc il fait la même dimension que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci avec des fleurs. Donc on en a en haut et en bas, et puis un petit peu sur les côtés. Donc pareil, même dimension que l'autre. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. Je vous le mets comme ça, vous verrez peut-être mieux. Ils sont vraiment super beaux. Je suis vraiment très très contente de les avoir trouvés. Donc là, ici, on a une rose, et puis en haut, on a des pâquerettes, et puis les autres fleurs, je ne sais pas trop, deux roses. On a une rose là, pâquerette, pâquerette. En fin de compte, c'est ce motif-là qui se retrouve tout simplement ici. Donc on l'a en haut et en bas. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci avec des feuillages et des branchages, et puis un petit cercle au milieu. Donc on a un petit peu de tout au niveau des branchages. Au niveau des feuillages, on a feuilles d'érable, feuilles de chêne. Et puis au niveau des branchages, on en a vraiment, vous voyez, de toutes sortes, hein. C'est assez varié. Et voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu.
J'essaye de vous montrer. Et c'est toujours compliqué à montrer le résultat d'un dossier de gaufrage. Donc j'essaye de vous le mettre dans tous les sens. J'ai trouvé super original avec juste des feuillages et puis le petit cercle au milieu, là, le petit cadre. Alors le suivant c'est celui-ci, c'est des petites fleurs qui font tout le tour. Donc des petites fleurs avec leur feuillage. Donc toujours en 3D, même dimension que les autres que je vous ai montrés. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. J'essaye de vous le mettre dans tous les sens. Voilà, si je mets comme ça. Il est vraiment très 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 joli celui-ci. Avec une belle colorisation, ça peut faire quelque chose de vraiment très frais. Et puis le dernier dossier de gaufrage et dernier produit de la partie 2 de ce haul Temu, c'est ce set. Donc on a le dossier de gaufrage 3D et les matrices assorties. Donc ce modèle-là sont les poinsettias. Et donc on a les deux matrices et puis le dossier de gaufrage. Donc je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est le dossier de gaufrage. Voilà. Je vais le mettre sur le noir, ça se verra mieux. Voilà, avec les poinsettias. Donc on a les deux dice. Donc moi, comment j'ai procédé? J'ai déjà fait mon embossage. Donc là, ce sont les poinsettias. Voilà, ça c'est mon dossier de gaufrage. Et puis, je me suis découpé mes deux fleurs. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon dossier de gaufrage, je l'ai ouvert, j'ai placé ma fleur, vous voyez, elle se cale vraiment dans le dossier de gaufrage, cette fleur-là, et puis la deuxième qui est ici. Je vais la placer pour vous montrer. Hop, je la tiens comme ça. L'autre, elle va ici. Donc vous les faites tenir avec du washi tape pour pas que ça bouge. Je ferme mon dossier de gaufrage, je passe ça dans ma machine de découpe et voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens mes petits poinsettias qui sont embossés. Je vais essayer de vous le montrer. Est-ce que vous allez voir? Si je le mets comme ça ou plus comme ça. Voilà. Donc tout est embossé. Ça c'est la deuxième. On voit bien le relief des petites boules, les rainures des feuilles. Et puis après, on a notre fond de carte. Et puis soit on vient le placer par-dessus pour cacher notre embossage. Donc en fin de compte, vu qu'on en a deux différentes, vous voyez, je vais les placer vraiment où est-ce qu'elles doivent aller. Donc on en a qui sont en, je dirais, en relief vers nous. Et puis on a ce qu'il y a en dessous qui est lui plus en profondeur. Donc soit on peut faire comme ça, ou soit on les laisse telles quelles et puis on vient rajouter d'autres comme ça. Comme ceci et comme ça. Après c'est vraiment un choix, mais je trouve ça vraiment génial. Ça faisait un moment que j'en voyais, mais je trouvais, dans différentes boutiques, je trouvais ça vraiment pas donné excessivement cher. Je me suis dit mince, non, c'est trop cher, je prends pas. Et quand j'ai vu ça sur Temu, je me suis dit je vais essayer. Et vous voyez que ça correspond tout à fait. Je vous ai montré que les découpes correspondent tout à fait au motif qu'il y a dans le dossier de gaufrage. Donc ça c'est vraiment génial. Donc j'ai hâte de faire une petite carte de Noël avec ça pour vous montrer ce qu'on pourrait faire avec ce set.
Donc ce set, bah, c'est pareil, hein, ce dossier de gaufrage avec les matrices, ça c'est la même taille que les autres dossiers de gaufrage 3D. Je pense que je vais essayer de m'en retrouver d'autres avec la matrice assortie parce que je trouve que c'est un concept vraiment génial et ça donne un autre effet encore avec un dossier de gaufrage. Donc voilà, ce petit haul partie 2 est terminé. Enfin petit haul, si on rassemble tout, ça fait quand même un big haul, hein. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, et comme la partie 1, je vous mettrai tous les liens vers les produits de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Je vous mettrai également le lien vers l'application Temu si vous ne l'avez pas. Je vous mettrai également mon code Temu si vous voulez avoir des réductions. Et puis comme ça vous aurez tout. Après moi je vous montre, hein, je n'ai aucune obligation d'achat, ça me voilà. C'est vraiment pour vous montrer moi ce que j'ai trouvé, que ça peut peut-être vous intéresser et puis vous donner des idées si éventuellement vous voulez faire des petites cartes et vous n'auriez pas pensé à des tampons, des dies ou des dossiers de gaufrage que je vous ai montré. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Enfin, un petit moment, on a passé 30 minutes ensemble. J'espère que vous m'en voudrez pas pour la longueur de la vidéo. Mais comme je vous dis toujours, je préfère que ce soit un peu plus long et que je vous montre les tests. Au moins, je sais de quoi je parle quand je vous montre quelque chose. Je vous montre pas quelque chose et puis je vous dis voilà, c'est bien, patata, tatata. Non, j'ai testé, je vous ai montré les tests. Après, ça vous donne une idée pour vous. Je préfère faire comme ça et que mes vidéos soient plus longues. Donc voilà, je vous remercie quand même d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous voulez me dire quelque chose, eh bien dans les commentaires. Si vous avez des petits favoris, des petits chouchous, n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, comme aujourd'hui, je poste soit des haul scrapbooking, Temu, ça peut être Action, ça peut être No, ça peut être pas mal de choses, des tutos découvertes, tutos astuces, des tutos nouveautés. Et puis si vous avez aimé, eh bien écoutez, un petit pouce bleu, ça fait grandir ma chaîne, ça vous prend 2 petites minutes et puis moi ça me fait super plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!